bienvenue sur Écho du Ballon, la chaîne où chaque rebond du ballon raconte une histoire. Ici, on parle football sous toutes ses facettes, des plus grands exploits aux talents émergents, en passant par des analyses, des débats et des moments d'émotion. Abonnez-vous pour vibrer avec nous à chaque match, chaque dribble et chaque victoire. Alors, prêt à vivre la passion du ballon rond? C'est parti! RC Lens, Moridio, une piste crédible pour renforcer les cages? Depuis le départ de Brice Samba pour Rennes, Hervé Kofi Burkina Faso a pris les commandes des buts lensois. Mais le portier burkinabé peine à convaincre totalement les dirigeants santéors, qui souhaitent sécuriser leur effectif en recrutant une doublure solide voire un titulaire. L'entraîneur du RC Lens, Will Stille, a d'ailleurs confié: si on est capable de faire venir un numéro 1 affirmé, on le fera. Un aveu qui pourrait reléguer Kofi Burkina Faso au rôle de numéro 2 si une opportunité se présente. Les premières tentatives n'ont pas porté leurs fruits, comme en témoigne l'échec du transfert de Paul Lopez, l'ancien gardien de l'OM. Mais un nom semble émerger avec insistance, celui de Moridio sénégalais. Le gardien international sénégalais, au profil similaire à celui de Brice Samba, offre l'expérience et la régularité nécessaires pour redonner de la sérénité à l'arrière-garde lensoise. Un atout précieux pour un RC Lens qui aspire à retrouver son éclat d'antan. Pensez-vous que Moridio pourrait être le gardien idéal pour le RC Lens? Donnez votre avis dans les commentaires. Manchester United veut brader André Onana Cameroun, une opportunité pour l'Inter Milan? Après des débuts mitigés en Premier League, André Onana Cameroun semble déjà sur la sellette à Manchester United. Sous le feu des critiques après une série d'erreurs, dont sa dernière bévue face à Brighton, défaite 3-1 à Old Trafford, les Red Devils envisagent désormais de le céder dès cet été. Acquis en 2023 pour 47 millions de livres, 55 millions d'euros, bonus inclus, le club anglais serait prêt à le vendre pour seulement 35 millions d'euros afin d'éviter une moins-value trop importante. L'Inter de Milan, une piste sérieuse? L'Inter italien, ancien club d'Onana, pourrait saisir cette opportunité. Le coach Simone Inzaghi garde un excellent souvenir du gardien camerounais, notamment de son rôle crucial lors du parcours jusqu'en finale de la Ligue des Champions 2023. Avec Yann Sommet, 36 ans, occupant actuellement les cages Nerazzurri, un retour d'Onana offrirait une solution à long terme. Manchester United, une révolution en vue? Sous la direction du nouvel entraîneur Ruben Amorim, Manchester United souhaite un grand ménage dans son effectif. Les noms de Diogo Costa, Donnarumma, Oblak et Maignan figurent sur la liste des potentiels remplaçants d'Onana. L'Inter et ses erreurs du passé. L'Inter a souvent regretté les départs de certains de ses cadres, de Mauro Icardi, passé au PSG avant de tenter une relance en Turquie, à Romelu Lukaku, ou encore Milan Skriniar, qui a quitté le club gratuitement pour Paris avant d'être revendu à Fenerbahçe. Le retour d'André Onana pourrait être l'occasion pour le club italien de corriger certaines décisions passées. Pensez-vous qu'un retour d'Onana à l'Inter serait une bonne idée? Manchester United fait-il une erreur en le laissant partir? Partagez vos avis dans les commentaires. CAN U20, la Côte d'Ivoire repêchée pour des raisons mystérieuses. À quelques semaines du coup d'envoi de la CAN U20, qui se tiendra du 26 avril au 25 mai prochain, la Côte d'Ivoire, pays hôte de la compétition, a été réintégrée par la CAF. Cette décision surprend, d'autant plus que les Éléphantaux avaient été éliminés en demi-finale de l'UFOAB, battus 2-1 par le Ghana. Un revirement inattendu. Initialement, seuls le Nigérian et le Ghana avaient décroché leur ticket pour la CAN U20 après leur victoire respective face au Niger, 3-1, et à la Côte d'Ivoire. Cependant, sans explication officielle, la CAF a décidé de repêcher la Côte d'Ivoire, laissant place à de nombreuses interrogations et spéculations. Un avantage pour le pays organisateur? Avec cette réintégration, la Côte d'Ivoire aura l'opportunité de défendre ses couleurs devant son public. Mais cette décision soulève des questions sur l'équité et la transparence des critères de sélection pour un tournoi aussi prestigieux. Qu'en pensez-vous? Cette réintégration de la Côte d'Ivoire est-elle justifiée? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Le Real Madrid espagnol entre dans la danse pour Ousmane Diomandé Côte d'Ivoire, également convoité par Manchester United Royaume-Uni. La bataille s'annonce intense pour s'attacher les services du jeune défenseur central ivoirien Ousmane Diomandé. Âgé de seulement 21 ans, il brille actuellement sous les couleurs du Sporting Lisbonne Portugal et attire l'attention des plus grands clubs européens. Manchester United en pole position?
Sous la direction de Ruben Amorim, Manchester United Royaume-Uni cherche à renforcer sa défense avec des joueurs modernes et rapides capables de s'adapter à sa formation en 3-4-3. Identifié comme une solution idéale, Diomandé Côte d'Ivoire est une priorité pour les Red Devils, qui seraient prêts à offrir 60 millions d'euros pour le recruter. Le Real Madrid contre-attaque. Cependant, un géant entre dans la course, le Real Madrid espagnol. À la recherche d'un défenseur central solide et prometteur pour rajeunir sa ligne arrière, les champions d'Europe en titre ont également jeté leur dévolu sur le talentueux Ivoirien. Selon le média espagnol Fichage, les qualités de Diomandé, notamment sa solidité, son leadership, et sa capacité à relancer proprement en font une cible parfaite pour les Merengues. Une guerre d'enchères en vue? Le Sporting Lisbonne Portugal, conscient de la valeur de son joueur, aurait fixé son prix à 60 millions d'euros, mais ce montant pourrait grimper jusqu'à 80 millions d'euros avec l'intérêt croissant de clubs comme Chelsea, Arsenal, ou encore le Bayern Munich. Les Lions portugais, en position de force, ne comptent pas céder leur joyau à moindre coût. Un avenir prometteur. Avec 27 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, Ousmane Diomandé Côte d'Ivoire s'est imposé comme un pilier défensif au Sporting. Sa progression fulgurante laisse entrevoir un avenir radieux, et les prochaines semaines pourraient être décisives pour son transfert. Qu'en pensez-vous? Le Real Madrid ou Manchester United, quelle destination serait idéale pour Diomandé? Partagez vos avis dans les commentaires. Ousseynou Niang sénégalais, l'héritier légitime de Sadio Mané sur le flanc gauche du Sénégal sénégalais. Ousseynou Niang continue d'impressionner avec des performances de haut niveau. Lors de la victoire de l'Union Saint-Galloise face à Braga, 2-1, le jeune ailier sénégalais a livré une prestation éclatante, prouvant qu'il est prêt à intégrer l'équipe nationale. Statistiques clés contre Braga. Une passe décisive. 80 ballons touchés. 23 passes réussies sur 37. 2 dribbles réussis. 17 duels gagnés. 9 ballons récupérés. 4 fautes subies. 4 tacles réussis. Note, 8,4. Avec de tels chiffres, Ousseynou Niang démontre une implication totale dans le jeu de son équipe, aussi bien offensivement que défensivement. Un ailier complet et polyvalent. Ancien pensionnaire de l'Académie Diambar, Niang sénégalais est un joueur rapide, puissant et technique, capable d'évoluer aussi bien à gauche qu'à droite de l'attaque. À seulement 23 ans, il montre une maturité impressionnante sur le terrain et s'impose comme un titulaire indiscutable dans son club. Son parcours avec les sélections U20 et U23 du Sénégal témoigne également de sa régularité et de son talent. Il fait partie de la même génération prometteuse que Adingra et Omar Diakité, qui brillent déjà avec la Côte d'Ivoire. L'avenir du flanc gauche du Sénégal sénégalais? Alors que Sadio Mané, véritable légende du football sénégalais, approche de la fin de sa carrière, Ousseynou Niang pourrait être la solution idéale pour la relève. Plus jeune et plus frais, Niang pourrait apporter un nouvel élan à l'attaque sénégalaise. Le flanc gauche des Lions de la Teranga sénégalais a besoin de 109, et Niang, avec ses performances régulières et son impact sur le jeu, mérite une chance de briller au plus haut niveau. Qu'en pensez-vous? Ousseynou Niang a-t-il le profil pour succéder à Sadio Mané? Partagez vos opinions et analyses dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. Écho du ballon, votre voix dans l'univers du football. Le Real Madrid, 12 points, dispose d'une opportunité de se qualifier directement pour les huitièmes de finale, mais cela dépend d'un enchaînement de plusieurs scénarios précis. Voici un résumé des conditions mentionnées. Le Barça gagne. Monaco, 13 points, perd. Feyenoord, 13 points, ne gagne pas. Atalanta, 14 points, s'incline. Leverkusen, 13 points, échoue. Bayern Munich, 12 points, perd. Lille, 13 points, perd. Juventus, 12 points, perd. Celtic, 12 points, perd. Dortmund, 12 points, ne gagne pas. Dans cette configuration, le Real Madrid a encore un chemin compliqué pour garantir sa qualification. La plupart des équipes directement en compétition pour les places restantes ont besoin d'échouer, ce qui signifie que le Real dépend largement de résultats externes pour espérer avancer sans encombre. Si une seule de ces conditions n'est pas remplie, cela pourrait repousser leur qualification ou compliquer davantage leur position dans le groupe. En résumé, l'actualité sportive met en lumière plusieurs faits marquants et enjeux importants. Le Real Madrid et la course à la qualification, le club madrilène reste dans une position délicate pour garantir une place en huitième de finale, dépendant de plusieurs combinaisons de résultats favorables.
Cette situation met en avant l'importance de leurs performances futures et des résultats des autres clubs en compétition directe. Ousseynou Niang, une étoile montante sénégalaise, le jeune ailier de l'Union Saint-Gilloise confirme son potentiel avec des prestations solides. Sa polyvalence et son impact dans son club renforcent les appels pour une éventuelle convocation en équipe nationale sénégalaise, où il pourrait apporter du dynamisme sur les ailes. Les transferts et enjeux de mercato, plusieurs joueurs africains, dont André Onana et Ousmane Diomandé, sont au cœur des discussions sur des transferts potentiels impliquant des grands clubs européens. Ces mouvements mettent en lumière l'importance croissante des talents africains dans le football mondial. La réintégration de la Côte d'Ivoire pour la CAN U20, cette décision inattendue de la CAF relance les débats sur les critères de qualification et d'organisation. Elle offre également une opportunité supplémentaire aux jeunes talents ivoiriens de briller sur la scène continentale. Les prochaines semaines s'annoncent cruciales pour ces différents acteurs, qu'il s'agisse des clubs, des joueurs ou des sélections nationales. Les résultats et décisions à venir seront déterminants pour l'orientation de leurs parcours respectifs.